Une fois de plus, bonjour à tous et à toutes. Nous savons que le monde est gouverné par des forces. Le monde est contrôlé par des énergies. Le monde est dirigé par des égrégores. Le monde est commandé par des entités. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui n'est pas inconnu aux populations, un thème qui n'est pas exclu des mondes, un thème qui n'est pas exclu du commun des mortels. Aujourd'hui, nous parlerons des pactes sataniques et quelles sont les solutions. Lorsqu'on voit déjà le mot pacte, un pacte est une convention, c'est un accord, c'est un commun accord signé avec deux parties, donc à travers de deux parties, une partie à gauche et une autre à droite, qui mettent donc ensemble une convention afin que les deux parties respectent donc le protocole d'accord. Voilà la base. Et maintenant, lorsqu'on voit même dans les sociétés, il y a des traités d'accord. Tel pays a signé une convention, tel pays a signé un pacte, tel pays a signé un traité d'accord avec tel autre pays. Et ils se basent donc sur ça. Le papier qui a été signé, c'est dans ce papier-là qui est le moyen, qui est dans le témoin de leur accord. Et maintenant, lorsqu'on entre dans le monde spirituel, nous avons vu que même dans les traditions spirituelles, il y a tel qui a signé une alliance, tel qui a signé un accord avec telle divinité, avec Dieu, avec les ancêtres. Et maintenant, il lui demande, donc l'ancêtre, ou alors l'entité, ou alors la divinité, lui demande donc de respecter le protocole d'accord. Et si la personne ou l'individu qui a signé ce pacte ne respecte pas dans le protocole d'accord, il va donc s'en suivre un certain nombre de sanctions. Voilà donc comment la déchéance, les problèmes, les difficultés de l'individu qui signe dans le pacte, qui signe dans la convention, qui signe dans le protocole d'accord commencent. Et maintenant, nous devons savoir qu'il y a des pactes qui se signent à travers de l'encre, donc à travers un stylo, l'encre de Chine. Il y a des pactes qui se signent à travers du sang. Il y a des pactes qui se signent à travers de la salive. Il y a des pactes qui se signent à travers de la sueur. Donc à travers toute effluve, à travers tout fluide qui émane des forces vitales. Donc que ce soit des individus ou alors des animaux ou alors des végétaux. Et maintenant, le pacte satanique, c'est quoi? Lorsqu'on voit ces deux mots, on voit pacte et on voit Satan, on voit satanique. Satan, c'est quoi? C'est ce qui est séparé, satanéa, donc séparé, celui qui divise. Satanéa, mettre à l'écart, séparé. Donc les pactes sataniques, donc, sont des pactes négatifs. Ce sont des pactes qu'un individu qui voudrait arriver à un objectif, que ce soit un objectif financier, un objectif de domination, un objectif, une ambition politique, une ambition financière, une ambition même familiale. Nous voyons ce roi ou ce chef qui veut être chef et le seul moyen pour lui, c'est qu'il signe un protocole d'accord avec des forces obscures qui vont donc lui permettre donc d'être assis là où il est. Il y a d'autres aussi qui signent un protocole d'accord avec des entités, telles que peut-être des entités de l'eau, les entités du feu, donc des forces qui ne sont pas de ce monde, et des forces obscures, comme j'ai dit. Et maintenant, il y a donc la contrepartie du pacte, parce que lorsque tu signes le protocole d'accord, il faudrait que tu donnes quelque chose en contrepartie. Et parfois, on te demande la vie.
parfois on te demande un individu. Peut-être au début on ne te dit pas, mais c'est quand tu as déjà signé le protocole d'accord maintenant qu'on te donne dans la liste de ce qu'il faut faire. Et tu es dans dos au mur. Voilà donc ce qui fait en sorte que les uns et les autres qui ont ces ambitions-là d'hégémonie, de changement de vie, parfois d'autres vont chercher ce qu'on appelle le porte-monnaie magique. Et lorsque tu as le porte-monnaie magique, maintenant on te demande de signer un pacte, de signer un accord, de signer une convention que tu dois respecter. Et si tu ne respectes donc pas les conditions de ce pacte, voici ce qui t'attend. Soit la folie, tu deviens zinzin, la tête des règles, la mort, ta mort personnelle, ou alors la mort des individus qui sont autour de toi. Ça peut être ton père qu'on demande, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être tes enfants. Ou alors ça peut même être un organe de ton corps. Les cheveux, les yeux, l'estomac, donc un organe que tu vas sacrifier parce qu'il faudrait donner une rançon en retour, donc sacrifier quelque chose pour pouvoir récupérer donc ce dont tu as demandé ou alors ce dont tu veux dans le contrat donc, que tu as signé. Donc nous devons donc comprendre que les pactes en tant que convention simple, puisque tu peux signer un pacte, une convention avec telle entreprise. Une entreprise A va avec une entreprise B, elles se mettent ensemble, elles signent donc des conventions. Une équipe A va avec une équipe B, ils se mettent ensemble, ils signent des conventions. Les pactes, en fond, ne sont pas mauvais. Mais maintenant, c'est les pactes sataniques qui demandent une effusion de sang, qui demandent une domination quelconque pour pouvoir aboutir à un objectif qui est négatif. C'est ça qui est rejeté, c'est ça qui est rebroué, c'est ça qui n'est pas recommandé, c'est ça qui n'est pas conseillé à ce que les individus, que ce soit la jeunesse, que ce soit tous ceux qui veulent entrer dans le monde, que ce soit du travail, le monde des affaires, le monde du showbiz, il faudrait se limiter à ne pas signer des pactes qui vont compromettre notre vie, qui vont compromettre notre futur et qui vont nous rendre tristes et malheureux. Et maintenant, quelle est donc la solution de sortie ou alors de libération par rapport à ces pactes? Il y a une prière, une invocation, une louange que je vais dire aujourd'hui afin que celui qui va écouter cette vidéo, celui qui va visualiser cette vidéo, celui qui va entrer en contact avec cette vidéo, s'il a eu à faire un pacte, s'il a eu à faire une alliance, puisse être libéré. Que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois bouddhiste, que tu sois quoi, c'est une prière qui touche toutes les classes sociales. Nous allons donc commencer. Nous nous mettons en position de prière, nous nous mettons en position de méditation, nous nous mettons en position de réception afin d'être libérés. Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés, de joindre leur effort et leur puissance, afin de maintenant procéder au nettoyage total, à la libération, au désenvoûtement, à la purification et remise en état complète de mon corps physique, de mes corps énergétiques, de mon aura, de tous les plans de mon être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et toutes les puissances du mal, toutes les entités magiques nuisibles, quelle que soit leur origine, leur lien et leur but, toutes les entités parasites,
les larves, les résidus et toutes les formes de pensées négatives qui se trouvent actuellement dans mon corps physique, mes corps énergétiques et mon aura soient maintenant et totalement, définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de moi. Que toutes les énergies négatives et nuisibles présentes soient maintenant éliminées et purifiées. Que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liens qui me relient à des entités, à des énergies nocives, aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes, pour moi, soient maintenant totalement coupés. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction et de malveillance, de quelques ordres, de quelque nature et de quelque origine qu'ils soient, qu'ils ont été volontairement mis en place contre moi, ou qui m'ont atteint accidentellement, ou qui m'ont atteint à travers des tiers, à travers des entités ou à travers mes ancêtres, que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous ou désactivés. Je demande que chacun de mes corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié et restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de mon corps physique, équilibré et harmonisé, que les décalages de déformation soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées, que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de mon corps physique, mes corps énergétiques, mon aura et les divers plans de mon être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable de toute souillure et que l'ensemble de ma structure énergétique soit réparé et équilibré. Je demande à être inondé de lumière, d'énergie positive et d'amour universel et à être protégé en permanence, maintenant et toujours contre toute agression, maladie, accident physique ou psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu, celui qui est, qui était, qu'il en soit ainsi, et par la protection de toutes les effluves célestes qui nous accompagnent et qui nous guident. Je vous remercie. Afrique Média, le monde, c'est nous.